Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Cosmic Cycle Tarot, le tarot Histoire de sorcière et l'oracle Carte des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on y va. Vous avez l'étoile qui vous accompagne pendant ce mois de décembre. Une jolie carte. L'étoile, c'est une énergie qui vous dit déjà t'es guidé, t'es protégé. Une carte de spiritualité, une carte de vérité, de vérité de soi-même. On est symboliquement, on est nu, on est exactement tel qu'on est, sans phare, sans masque, sans jouer de rôle, sans porter d'armure, etc. C'est la réalisation des rêves, l'étoile, c'est la guérison également, le retour aux sources. Alors, on va voir comment ça se décline, mais c'est quand même une jolie énergie pour vous accompagner. Avoir une jolie étoile qui brille au-dessus de votre tête pour finir l'année, c'est assez sympa. Alors, vous avez le page d'épée et la force, le roi de coupe avec le 6 d'épée, reine de bâton et 6 de denier, 3 de coupe et 2 d'épée, 8 de bâton et empereur, 7 d'épée et 9 de denier, as de bâton et pendu. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai la notion là d'avoir une forme d'autorité excessive dans le décor. Alors, excessive ou manque d'autorité. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Vous l'avez en challenge et dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Est-ce que c'est un excès d'autorité qui vient de l'extérieur et que vous subissez? Du coup, vous avez peut-être vous-même un manque d'autorité pour rétablir l'équilibre. Est-ce que c'est vous qui faites preuve d'un trop plein d'autorité vis-à-vis de l'entourage? Il y a quelque chose qui est pas aligné là-dedans. J'ai également la notion de quelque part prendre un petit peu la poudre d'escampette avec, je vous les montre, hein, ce 6 d'épée, ce 7 d'épée. On a des cartes ici qui sont quand même des images qui sont quand même assez parlantes. On prend ses clics et ses claques et puis on s'évade quelque part. On s'évade. Il y a un besoin de vous retrouver, il y a un besoin de penser à vous, il y a un besoin de vous faire du bien. Probablement de vous échapper de cette forme d'autorité, peut-être aussi du travail, un trop plein de travail, besoin de vous ressourcer. Alors, vous entrez dans le mois avec le page d'épée et la force. Il y a un apprentissage. Dès le début du mois, avec le page d'épée, pour certains, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, peut-être que vous êtes en train de vous former, alors de suivre une formation, ou de lire des bouquins, de suivre des vidéos, de discuter avec des gens pour apprendre des choses. Ça peut être aussi, le page d'épée, c'est celui qui apprend, mais c'est celui aussi qui est curieux d'informations. Alors c'est le petit espion du web aussi, c'est celui qui est en train de surfer sur les réseaux sociaux pour voir qui fait quoi et qu'est-ce qui se passe, etc. Donc est-ce qu'il y a une démarche à utiliser aussi Internet et les réseaux sociaux pour aller chercher des informations sur une personne, sur un sujet peut-être pourquoi pas d'aller chercher du boulot aussi sur Internet. Alors si vous cherchez du boulot, ceux qui sont en quête là avec le page d'épée, on peut très bien être dans la démarche aussi euh, de laisser des CV à droite, à gauche pour chercher une place. Pour ceux qui cherchent du boulot, il y a effectivement ce côté challenge dans le monde du travail. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré.
pour ceux qui cherchent du boulot à l'extérieur, finalement, on vous invite aussi à considérer, alors, et une phase de repos, de revenir à vous-même, de faire les choses par vous-même, pour vous ressourcer, parce que c'est bien joli de chercher, mais là, en fin d'année, puis c'est le mois de décembre, c'est aussi un mois où il y a les fêtes, etc. Donc, c'est pas forcément le meilleur mois pour avoir des réponses, parce que tout le monde se prépare aux fêtes, à boucler l'année, etc. Donc, c'est plus en janvier que les choses vont redémarrer. Mais pour autant, il y a cette idée d'avoir besoin alors de se reposer, et puis peut-être de revenir à une forme d'indépendance. Pour certains, peut-être qu'il y a la notion de considérer l'option de faire les choses en auto-entrepreneur, par exemple, ou d'une façon plus autonome, plus indépendante, même si vous êtes salarié, peut-être que vous êtes en quête d'informations, j'en sais rien, pour boucler un dossier, pour faire avancer quelque chose, et c'est pas équilibré avec les collègues, avec l'environnement, etc. Et là, on vous invite à essayer de faire les choses plus dans votre coin, en fait. Par vous-même, ça sera plus simple. Donc, il y a cette quête d'information. Vous êtes quand même très déterminé par rapport à quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, vous savez mieux que moi. Mais la force m'indique que vous avez traversé quand même vous avez traversé des moments, alors des moments difficiles pour certains. Pour d'autres, ce qui était difficile, c'est pas tellement qu'il y avait des épreuves, c'est que il y a eu beaucoup de choses. Ça a été comme une espèce de tornade, beaucoup de relationnel, beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, beaucoup de personnes à voir, beaucoup de communication, beaucoup de mouvements. Et vous vous êtes senti comme pris dans une tornade. J'ai la même sensation là, avec ce page d'épée, cette jeune fille qui est en train de patiner sur la glace quand ils font des sauts et des tournées plusieurs fois. Il y a cette notion là de vitesse. Vous apprenez aussi à composer avec une forme de vitesse, avec une forme d'élan que je retrouve ici, en plein milieu du tirage. Je vais vous en parler tout de suite, ce qu'on vous invite à lâcher. Le 8 de bâton et l'empereur. Voilà. Avec le 8 de bâton, ici, on a vraiment cette notion de vitesse, d'être mince, comment ça s'appelle? C'est pas j'ai la grande roue qui me vient, mais c'est pas la grande roue, c'est bon, bref, vous voyez de quoi il s'agit. Ça monte, ça descend, ça va hyper vite, ça fait peur. Le 8 de bâton, par définition, c'est beaucoup de mouvement, beaucoup de communication. Alors beaucoup de mouvements, ça peut être beaucoup de mouvements physiques, géographiques, beaucoup de déplacements à faire. Ça peut être aussi beaucoup de mouvements parce qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'actions. Donc dans une journée, il y a mille et une choses à faire, et du coup on est sans arrêt, en train de bouger. Alors dans quelle mesure il y a trop d'activités, ça va trop vite. Et cette autorité-là, cet empereur, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur? Est-ce que c'est une forme d'activité qui vous est imposée? Est-ce que c'est une forme d'activité dans laquelle vous vous laissez embarquer, mais l'empereur là m'indique que vous avez perdu un peu votre puissance, votre autorité. Il peut y avoir une raideur face à cette énergie qui est bouillonnante. Alors, ça ne va pas s'exprimer pour tout le monde pareil. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez comme ça résonne pour vous et puis laissez le reste. Pour certains, ça va trop vite. Et là, on vous dit, mais arrête de suivre le rythme des autres. Il y a quelqu'un qui impose son rythme, reprend quelque part ton autorité pour dire, bon, bah ma limite, elle est là. Stop, je veux bien qu'on se voit, je veux bien qu'on passe des moments ensemble, mais faire les boutiques tranquillement, ça me va beaucoup mieux que d'aller faire des trucs là qui vont trop vite et qui me foutent la trouille, qui me donnent mal au cœur. Non.
Donc pour certains, c'est de reposer des limites pour caler votre rythme, dire moi ça va trop vite, j'ai besoin de me reposer. Pour d'autres, c'est vous qui imposez un rythme où ça va trop vite, parce que vous voulez tout faire, vous voulez être sur tous les fronts. Vous essayez de tenir bon avec cette force, là on a cette notion d'être... une notion de communication, le page d'épée aussi, il est dans la communication. Alors, vous avez envie de communiquer, et puis le mois de décembre, c'est les fêtes, une fois encore, donc c'est le moment où on va retrouver de la famille, des amis, on a peut-être envie de voir des gens aussi qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ou alors aussi au contraire, on est très sollicité. Est-ce que vous êtes très sollicité par des gens, et dans quelle mesure il y a quelque chose à temporiser, à calmer, à rééquilibrer avec cette étoile, à guérir, à reposer, à revenir aussi pleinement à qu'est-ce que vous voulez vraiment, pour vous, d'abord. Donc, à lâcher, si ça va trop vite, on vous dit calme le jeu. Si au contraire, vous êtes dans une forme de raideur et vous vous empêchez de profiter. Honnêtement, j'ai pas tellement l'impression que ça soit ça. Mais bon, peut-être qu'une minorité d'entre vous sont concernés par ça. Si au contraire, vous vous empêchez d'agir, vous vous empêchez de passer du bon temps avec des personnes que vous aimez, vous vous empêchez de suivre le mouvement et de profiter de moments où on sort, on se voit, on se change les idées. Je vous dis pourquoi j'ai pas l'impression que ça soit ça, parce que vous avez ça, l'amitié, le partage, les bons moments, vous avez ça dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu que vous avez déjà commencé. Donc pour moi, avec ce 3 de coupe et ce 2 d'épée, vous avez déjà des moments que vous passez avec votre entourage, amis, famille, ou des personnes que vous avez rencontrées comme ça. Avec le 3 de coupe, on peut avoir un côté un petit peu superficiel, c'est pas forcément des gens avec qui on partage une grande intimité, mais il y a un côté récréatif, il y a un côté sympa et agréable. Donc, j'ai pas tellement l'impression que vous vous priviez de passer des bons moments avec certaines personnes. Maintenant, est-ce que ce sont les mêmes personnes? Il y a peut-être effectivement quelque chose à rééquilibrer, à rééquilibrer dans les relations. Est-ce qu'il y a certaines relations qui ne sont pas équilibrées, justement, ce 6 de denier en challenge avec cette reine de bâton, parce que vous donnez plus que ce que vous recevez, parce que certaines personnes sont assez directives et vous disent quoi faire, parce que on est dans le côté... dans le côté travail, dans le côté matériel, dans le côté intéressé. On fait des choses ensemble parce qu'il y a quelque chose à bâtir. Or, vous avez envie d'amusement. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Moi, j'ai davantage l'impression que c'est pas que vous freinez des cas de fer sur la communication et sur le mouvement. J'ai plus l'impression qu'en termes de rythme, il y a des choses qui vont trop vite pour vous. Vous avez besoin de calmer le jeu et vous osez peut-être pas dire stop. Et les directions à prendre aussi. Le côté, voilà, montagne russe, ça y est, je l'ai trouvé. Ah, ça fait du bien. Quand on cherche un truc, là, un mot qu'on a sur le bout de la langue, et tout d'un coup, ça y est. Montagne russe, c'était ça. Donc le côté montagne russe, ça monte et ça descend et ça va vite, etc. Tranquille. Alors, la force qui va vous soutenir, c'est justement cette tranquillité. Le roi de coupe avec le 6 d'épée. Le roi de coupe ne se laisse pas déstabiliser par ce qu'il ressent, ni parce que ressent l'entourage, ni parce que lui envoie l'entourage. Là, on a cette représentation d'un homme qui est tranquillement posé chez lui, dans une atmosphère zen. Il est dans un rocking chair, on imagine le balancement tranquille du fauteuil. Là, on a une lampe à sel, on a ce côté un peu dépouillé, très, très zen, très tranquille.
C'est la maturité émotionnelle, c'est l'intelligence émotionnelle, le roi de coupe. C'est le chef de famille, c'est cette énergie chaleureuse, posée, bienveillante, qui justement n'est pas dans un débordement d'activités à partir dans tous les sens, à beaucoup parler, etc. Non, c'est justement peu de mouvements, peu de paroles aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas parler, hein, ce roi de coupe, mais on est dans une posture beaucoup plus réceptive, beaucoup plus tranquille. On écoute le silence, on se laisse baigner dans la lumière, dans l'atmosphère, pour avoir le temps de ressentir, de percevoir son environnement. On ne peut pas percevoir son environnement quand il y a des blablas, des bruits, des brouhahas, du mouvement dans tous les sens. Vous avez besoin de retrouver une forme de stabilité, là, intérieure. Le 6 d'épée, c'est celui c'est l'énergie qui prend de la hauteur au niveau de l'esprit, du mental, de la communication aussi. Le 6 d'épée s'échappe, fuit, prend le large par rapport au 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était le sabotage intérieur, les jugements, les croyances limitantes. C'était également les communications avec l'entourage, mais les communications stériles, enfin les batailles d'idées où on est tellement dans l'argumentation, dans blablabla, 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 que on en oublie de se poser, de ressentir. Et puis surtout le 5 d'épée, c'est le côté je veux absolument avoir raison, alors on est dans des discussions où on cherche à avoir le dernier mot, mais au final on n'est pas heureux. Donc là, il y a vraiment une notion de prendre le large, de prendre de la hauteur, d'écouter son intuition. Regardez cette lune gigantesque avec ce roi de coupe qui vous est conseillé, qui est justement dans le cœur, dans la sensibilité, dans l'intériorité. On vous invite à vous connecter à vos ressentis, à votre cœur, à la tranquillité intérieure. Le 6 d'épée, ça peut être du voyage. Alors, voyager, bouger, oui, mais dans la mesure où ça vous apporte une forme de tranquillité. Et honnêtement, j'ai quand même plus la sensation, regardez, en force ici, à entreprendre de nouveau là. J'ai cette notion d'être posé chez soi en version cocooning. Alors, si c'est pas chez vous, si c'est faire un petit voyage, c'est le côté on se prend un petit gîte tranquille où on va être en mode cocooning seul ou avec son chéri ou avec quelques amis, mais si c'est pas tout seul, c'est avec des personnes qui sont capables de partager cet état d'être posé, tranquille, ressourçant, où on n'est pas en train de blablater du matin au soir, où on n'est pas en train de s'agiter dans du mouvement et dans des choses à faire du matin au soir non plus. On se pose, on se repose et on s'écoute. On s'écoute d'abord soi-même intérieurement et on peut s'écouter aussi les uns les autres tranquillement, mais on s'écoute, c'est l'écoute du cœur, c'est pas l'écoute du mental avec le blablabla, blablabla. Là vraiment, c'est posé tranquille. Donc en challenge, je vous le disais, il y a quelque chose qui n'est pas aligné en termes d'autorité. On a une reine de bâton et un 6 de denier. Le 6 de denier, c'est l'équilibre du donner et du recevoir. C'est les rapports gagnant-gagnant. Là, on a une reine de bâton qui est en train de diriger un chantier, de s'appuyer sur des plans, de dire quoi faire. Alors, est-ce que vous avez justement, est-ce que cette autorité, quelque part, elle est en berne parce que vous avez du mal à donner quelque part la direction, les instructions à votre environnement pour dire voilà de quoi j'ai besoin. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses ensemble, mais j'ai besoin d'avancer dans une forme de sérénité, j'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin que ça soit équilibré, je veux bien donner, être dans la générosité et le partage et passer des bons moments ensemble, parce que vous avez ce 3 de coupe, là, je vous l'ai déjà montré.
qui parle de retrouvailles, de partage, d'amour, peut-être aussi de réconciliation s'il y avait eu, je vous disais qu'il pouvait y avoir eu de la distance, des disputes, des batailles d'ego avec le 5 d'épée qu'on avait quitté justement. Peut-être que il y a une occasion de réchauffer des cœurs, de se rapprocher de certaines personnes avec qui il y a eu un froid, ou tout simplement de la distance géographique qui fait aussi que on ne s'est pas parlé depuis longtemps, on ne s'est pas vu depuis longtemps, et là on a la possibilité de se retrouver et de réchauffer les cœurs. Mais l'idée c'est qu'il y ait quelque chose d'équilibré entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Or, en challenge, il y a quelque chose qui ne l'est pas. Alors, est-ce que vous êtes un peu trop dans l'autorité? Vous avez besoin de calmer le jeu et vous êtes comme ça parce que vous êtes justement fatigué. Donc, on vous invite à vous reposer. Ça va vous permettre de calmer une façon peut-être un peu trop agressive que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre entourage. Agressive ou... vous le vivez peut-être pas comme un côté agressif, mais un côté un peu rentre dedans. Allez, il faut y aller, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Hop, 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 hop. Là, tranquille. Ou est-ce que c'est inversement d'arriver à poser un peu plus les limites pour pas vous laisser faire par ce côté trop vif aussi qui peut vous arriver de l'extérieur? Bon, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans le relationnel, dans le faire ensemble, dans le être ensemble. Il y en a une ou certains qui font plus, qui donnent plus que les autres. Il y a quelque chose à rééquilibrer. Si c'est le côté faire, matériel, vous pouvez être challengé parce que oui, les fêtes de fin d'année, le fait de se retrouver, etc., c'est du plaisir, ok, mais c'est aussi du boulot. Quand il s'agit d'être 12 à table, il faut aussi faire la popote et préparer les choses, et peut-être qu'il y a des gens qui vont venir dormir à la maison, et donc il y a des trucs à préparer, ok. Donc là aussi, c'est comment on peut rééquilibrer les choses pour que ça soit reposant et apaisant pour vous. Là, honnêtement, j'ai quand même une sensation davantage de repli sur vous. Il ne s'agit pas de rester seul dans votre caverne, mais de quand même poser certaines limites pour dire être ensemble, ok, mais si moi j'y trouve pas mon compte, si j'ai besoin de me ressourcer, de me reposer, et si j'arrive pas à le faire, je préfère lâcher, pas participer à la sortie et prendre un temps pour moi plutôt que de me sentir obligé de faire des trucs avec vous sous prétexte qu'on est de la même famille et que c'est les fêtes, etc. Il y a sans doute un équilibre à trouver dans les moments que vous allez partager avec des gens que vous aimez et les moments où vous avez besoin de revenir à vous-même dans votre bulle. Alors à continuer, j'ai commencé à vous les montrer, donc à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé le 3 de coupe et le 2 d'épée. Vous avez déjà commencé à retrouver peut-être certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou à revenir à des échanges plus sympas, plus chaleureux avec des personnes, avec une ou plusieurs personnes avec qui il y avait peut-être eu du froid ou de la distance. Ça peut être aussi de passer des moments sympas avec des personnes que vous connaissez peut-être pas plus que ça, mais j'ai cette notion avec le 2 d'épée là, de ne pas avoir de visibilité. Avec le 2 d'épée, on ne sait pas exactement où on va. Il y a peut-être une décision à prendre, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Le 2 d'épée, c'est une carte qui dit arrête de chercher avec ta tête, parce que plus tu cherches avec ta tête, plus ça fait des nœuds. En revanche, descends dans ton cœur et au fond de ton cœur, tu connais la réponse, ou tu as déjà des éléments de réponse. C'est là que tu vas sentir où est-ce que c'est en plein dans le mille pour toi, où est-ce que c'est juste pour toi, où est-ce que c'est aligné pour toi et où est-ce que ça ne l'est pas. Donc c'est à travers le plaisir, vous avez déjà commencé à sentir où était quelque part votre limite dans le partage avec les autres et puis dans les moments où vous avez besoin de revenir à vous-même. C'est dans votre cœur également que vous sentez qui sont les personnes avec lesquelles vous sentez qu'il y a
il y a cette énergie-là posée, c'est reposant, c'est tranquille, c'est agréable pour vous, c'est équilibré. Et puis, quelles sont les personnes avec lesquelles, non, ça ne l'est pas. Au moins pour ce mois-ci, ça ne l'est pas parce que ce sont des personnes qui sont trop bouillonnantes. Il y a on n'a pas tous la même nature, il y a des personnes qui ont besoin de sortir tout le temps, de bouger tout le temps, de parler tout le temps, d'avoir du bruit et de l'animation et d'être toujours parti en balade, à faire des trucs, etc. Ok. Mais il y en a d'autres qui ont moins besoin de ça. Donc c'est aussi de sentir, ça ne veut pas dire que ce sont des bonnes personnes ou des mauvaises personnes, c'est pas ça. C'est de sentir, si vous avez besoin de ne pas bouger et de vous reposer et que par ailleurs vous avez un frangin, une frangine qui est toujours en mode faut bouger, il faut faire des trucs. Bon, il y a le plaisir de se retrouver et de passer certains moments ensemble, mais il y a aussi le fait de poser les limites pour dire bon, on a passé ce moment-là ensemble et c'était très cool. Maintenant, moi, j'ai besoin de passer un moment comme ça, avec moi-même. Donc, va faire tes activités avec d'autres personnes, mais je fais des trucs dans mon coin. Il y a peut-être le besoin pour le mois de décembre aussi de décrocher du travail. L'empereur, c'est aussi le chef d'entreprise. Je vous disais le 8 de bâton, beaucoup d'activités. Là, on a une reine de bâton qui est en chef des travaux. Dans quelle mesure vous avez beaucoup bossé et vous avez un peu de mal à lâcher pendant ce mois de décembre. Vous avez quand même commencé à vous distraire avec le 3 de coupe. Vous avez commencé à passer des bons moments, des moments voilà, plus légers, plus récréatifs, à vous satisfaire aussi, à vous satisfaire de ce que vous avez accompli jusqu'à présent et à prendre des moments plus légers, bien mérités. Des petites vacances bien méritées. Donc ça, continuez. Même si vous faites des choses qui vous apportent du plaisir, qui vous semblent un peu futiles, parce que vous voulez, pour certaines, vous voulez aussi du constructif, vous êtes peut-être à fond dans un projet, et le fait d'être en train de construire un projet, vous arrêtez pour juste passer un moment avec des copines, faire des boutiques ou autre chose, il y a un coin de votre tête qui peut dire non mais attends, mais on a des plans, vous voyez, il y a des plans ici. Là encore, on a des plans et il faut avancer dans les plans. Tranquille, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner si vous lâchez les plans pendant une journée ou deux, ou même pendant une semaine, ou même 2 semaines, le temps des fêtes, le temps de vous ressourcer, et vous reprendrez ça tranquillement une fois les fêtes passées. À entreprendre de nouveau avec le 7 d'épée et le 9 de denier. Le 7 d'épée, c'est quand même celui qui fait les choses dans son coin. On prend la tangente, un peu comme un sioux. Dans la nuit, on n'en avertit pas la terre entière. Bon, dans la nuit, c'est une image, mais c'est vraiment le fait d'être malin et d'être stratégique, mais de faire les choses à l'abri des regards. Regardez, il est dans l'ombre, il y a une caméra ici. Il y a une caméra qui est en train de l'observer. Alors on ne sait pas s'il cherche à rentrer dans cette pièce où moi j'ai plus la sensation de s'extirper, de sortir de cette pièce où il y a quand même On a une forme de confort derrière, je ne sais pas si vous voyez bien, ça ressemble à un bureau avec des bouquins, des trucs posés sur le bureau, il y a quand même un fauteuil, donc c'est quand même assez confortable, mais il y a le côté prison aussi avec les barreaux à la fenêtre. Alors, est-ce que j'ai envie de m'extraire d'un contexte de travail, le côté bureau, besoin aussi de prendre un peu la tangente pour vous faire du bien. Est-ce que c'est le fait aussi de prendre la tangente pour le côté faire ensemble, projet à bâtir ensemble, et de chercher à revenir sur quelque chose de plus indépendant avec le 9 de denier? Est-ce que c'est au contraire le fait de chercher en catimini à rentrer, vous mettre à l'abri, vous trouver une espèce de cachette à l'abri des regards pour pouvoir tranquillement bouquiner. Là, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Hein. J'ai mon petit bouquin, mon petit verre de vin, ma petite assiette, j'ai toute l'abondance dont j'ai besoin, que je me suis apporté ça
à moi-même, par moi-même, pour moi-même. C'est vraiment le 9 de denier, c'est l'abondance et la fierté d'avoir, de m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Et j'ai pas besoin des autres pour m'apporter cette abondance. Alors, ça ne veut pas dire que je veux, encore une fois, ne jamais être avec les autres. Mais là, il y a ce côté d'être fier, de s'être apporté à soi-même ce dont on a besoin et de se satisfaire de ce qu'on s'apporte soi-même. Et de ne pas avoir besoin de plus, en fait. C'est déjà très enrichissant. C'est beaucoup plus enrichissant ça. Vous vous sentez beaucoup mieux là, comme ça, seul, qu'avec plein de gens autour de vous pour faire... où ça bouge trop. Donc à entreprendre de nouveau, faites les choses plutôt en solitaire. Prenez du temps aussi pour examiner une situation plutôt que de chercher à être beaucoup dans l'action. Prenez du temps pour observer, pour ressentir, pour lire, pour étudier. Vous êtes déjà en train d'apprendre. Continuez. Le page d'épée, au passage, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, c'est une énergie qui peut parler de méfiance. D'être dans l'observation de ce que font les autres, de ce que disent les autres, etc. Et d'avoir une forme de méfiance par rapport aux autres. On est le côté un peu espion. Je parlais d'espion du web et là ça m'y fait penser parce qu'il y a cette caméra. D'observer, d'être un peu dans votre coin, d'observer aussi qu'est-ce qui se passe auprès des autres, comment les autres interagissent, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils se comportent, quels sont leurs plans aussi, et de rapporter ça à vos propres plans à vous. Est-ce que ça coïncide, est-ce que ça concorde, et du coup on peut partager des choses, ou est-ce que ça concorde pas, et dans ce cas-là, je fais mes plans dans mon coin et occupez-vous des vôtres. Ceux qui ont... Le 7 d'épée peut parler d'honnêteté, de malhonnêteté, de quelque chose qui n'a pas forcément été cool vis-à-vis de vous. Dans quelle mesure vous avez besoin aussi de vous extraire de certaines relations parce qu'on vous a trompé quelque part, parce qu'on vous a mené en bateau, on vous a du genre... on va faire une petite sortie cool, et puis vous vous retrouvez là-dedans. Ah ben non, c'est bon, ta sortie cool, tu m'y reprendras plus. Je sais pas, une notion de toxicité, vraiment. Bon, peut-être pour certains, peut-être que ça vous parle, mais gardez bien à l'esprit que s'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui n'est pas cool pour vous, dans quelle mesure vous avez quand même accepté de participer à ça quelque part. Regardez, en résultat, j'ai ce pendu. Dans quelle mesure vous vous êtes sacrifié, dans quelle mesure vous vous êtes empêché vous-même. Ce pendu qui est attaché, mais alors il y a des cadenas, mais il a la clé dans les mains, d'accord? Donc dans quelle mesure vous vous êtes attaché vous-même, empêché vous-même, mais vous avez tout à fait la clé aussi pour rétro-pédaler, pour faire autrement, et en résultat, as de bâton et pendu, pour voir les choses sous un autre angle, pour prendre un temps de repos, pour arrêter d'être dans ce trop-plein de travail ou d'agitation, et pour vous faire plaisir, et pour repartir sur quelque chose d'agréable. As de bâton, alors oui, c'est des bâtons, c'est de l'envie, c'est de l'action, mais c'est un as, donc il y a un seul bâton. Et puis c'est vraiment l'étincelle première qui parle d'envie. On ne fait pas les choses parce que y a des plans à suivre, parce qu'il y a un timing, parce qu'il y a il faut, des je dois, et parce qu'on est plein de personnes et qu'il y a toute une agitation. Non, non. Là, la représentation, elle est quand même parlante. J'agis, oui, mais voilà l'action que je pose. C'est pas pour faire ça et pour suivre des plans. Non, non. C'est pour changer. Ça fait longtemps que j'ai pas peint, par exemple. Ça fait longtemps que j'ai pas eu telle activité qui me ressource et qui me fait du bien. Donc j'agis, oui, mais je fais une seule action. Et c'est vraiment une action pour prendre une pause. Prendre une pause et se ressourcer, ça ne veut pas nécessairement dire se coller dans un canapé, ne rien faire et dormir tout le temps.
Il peut y avoir des activités qui sont profondément ressourçantes. Mais ce n'est pas des activités... pour certains, le fait d'aller courir comme un dératé, ça peut justement évacuer aussi la pression. Mais il y a l'idée de revenir quand même à une énergie plus tranquille, posée, harmonieuse, dans le cœur. Vraiment se ressourcer et sortir d'une forme d'agitation. Donc quand bien même il y a de l'activité, c'est une activité qui va vous permettre de vous détendre. Donc en résultat, quelque chose de sympa là qui s'amorce, qui s'initie. On arrête de s'empêcher le plaisir, on arrête de s'empêcher la détente, on s'autorise à prendre une pause. Prendre une pause et voir les choses aussi autrement. Voir les choses autrement, ça peut être réalisé que c'est pas en étant sur le pont 24 heures sur 24 que je vais mieux avancer dans mes projets. Et parfois, le fait de savoir couper et prendre des vacances, c'est beaucoup plus porteur et productif après que de chercher à bosser tout le temps. Ok, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Qu'est-ce que vous avez en conseil? La puissance. Non, vous voyez pas bien. Voilà. On vous dit, les anges te rappellent que ton être de base a une dimension divine. Ne laisse donc personne t'abaisser. Alors t'abaisser ou te dicter sa loi. Tu es sereinement calme et en paix avec toi-même. Non, pardon. Si tu es sereinement calme et en paix avec toi-même, alors tu es fort. C'est ce roi de coupe en force. Car dans ce cas, personne ne peut t'influencer ni te faire perdre contenance. Le message que te livrent les anges est le suivant. Trouve le centre calme en ton fort intérieur, calme ta colère, purifie tes émotions, aie confiance en ton propre jugement et prends tes décisions toi-même. C'est vraiment ces deux énergies-là. Ok ? Si tu prends la responsabilité de ta vie, tu favorises ton développement spirituel. Sois donc fort et reste bien sur tes pieds. La vraie puissance repose sur une force intérieure, sur un respect de soi-même et sur un sentiment de sécurité. C'est ce 9 de denier qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Dès aujourd'hui, prends la puissance qui te revient. L'affirmation qui vous est proposée est « Je suis calme et détendu, sûr de moi et fort ». Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre. J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt.